Salut Antoine, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Antoine, tu es ostéopathe. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est l'ostéopathie pour des personnes comme moi qui n'y connaissent rien et comment fonctionne-t-elle? Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie alternative qui permet de diagnostiquer principalement les problèmes musculo-squelettiques et qui, à travers différentes techniques, corrige finalement ces dysfonctions le mieux possible. Comment l'ostéopathie aide à améliorer, à soulager la douleur et à améliorer la mobilité? Alors, justement, on a parlé de différentes techniques. Les techniques sont reliées à des systèmes. Donc, on va pouvoir avoir le système musculaire, le système articulaire, le système sanguin, le système lymphatique et le système nerveux, bien entendu. Donc, tous ces systèmes vont être mis à l'épreuve pour corriger une dysfonction dans le corps. En ostéopathie, quels sont les maux que tu traites le plus souvent? Principalement des maux de dos. Après, ça va être des problèmes articulaires de tout genre, des tensions musculaires. Principalement, ça peut aller jusqu'aux maux de tête et même aux problèmes digestifs, donc qui vont créer des tensions. En parallèle à l'ostéopathie, on nous propose souvent la chiropractie et également la physio. Est-ce que tu pourrais, de manière simple, m'expliquer c'est quoi la différence entre ces trois pratiques? Ok, donc l'ostéo, comme on a dit, on va utiliser plusieurs systèmes pour ajuster le corps. La chiro va ressembler à l'ostéopathie sur un des systèmes, le système nerveux. Donc on va, comme les chiro, réajuster aussi. Les physios, quant à eux, vont être plus dans le traitement actif. Ça veut dire qu'ils vont demander aux patients de bouger davantage. Quant à l'ostéopathie et la chiro, c'est plutôt nous qui allons mettre un ajustement. C'était clair. Comment détermines-tu le traitement pour chacun de tes patients? Alors ça va dépendre du patient, selon la morphologie, selon les habitudes, selon s'ils sont habitués à des techniques en particulier, et selon les zones aussi, voilà, qui vont être affectées. Est-ce que l'ostéopathie peut être pratiquée également sur les enfants, voire même les nourrissons? Oui, bien sûr, dès la naissance, dès les premières semaines. En France d'ailleurs, il y a des ostéos dans les hôpitaux de maternité. Bien sûr, c'est recommandé pour le bon développement de l'enfant et Quels sont les avantages de l'ostéopathie par rapport aux médicaments ou alors la chirurgie? Alors, je dirais que c'est une question de timing. On n'utilise pas l'ostéopathie et la chirurgie pour les mêmes raisons, ou on ne devrait pas en tout cas. Quand on préconise une chirurgie beaucoup trop tôt, ou pour une dysfonction à un stade très avancé, ou une dégénération, c'est pas correct parce parce que l'ostéopathie et beaucoup de médecines alternatives permettent justement de bien vivre, mieux vivre grâce à un suivi de médecine alternative.